Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour. Alors, je viens faire un message vite fait. Alors, oui, c'est la sœur Gladys, hein, avec ma nouvelle tête. Bon, ça fait déjà un petit moment que, voilà, à la suite, voilà, d'un petit état, avec ces cheveux-là, non, non, il fallait, voilà, j'ai décidé de les couper. Bon, je ne suis pas là pour me justifier par rapport à mon look, mais comme je sais que quand ceux qui vont tomber sur la vidéo, ils vont se dire, mais la soeur Gladys, elle a coupé les cheveux. Oui, oui, papa a dit que c'est une honte de couper les cheveux, mais il n'a jamais dit que c'était un péché. D'accord? Voilà. Et je viens donc déposer un message, mes bien-aimés. Je viens déposer un message très rapide. Tout d'abord, je tiens encore à rendre gloire à Dieu pour la vie de vous, mes frères, de vous, mes sœurs, de vous qui êtes, n'est-ce pas, abonnés à cet espace, de vous qui nous suivez, parce que quand je dis nous, je ne suis pas seule. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y a des sœurs, il y a des frères qui m'accompagnent dans cette mission que le Seigneur m'a donnée, dans cette mission que nous avons reçue, nous, enfants de Dieu, d'être la lumière et le sel du monde. Je voudrais encore, mes bien-aimés, rendre gloire à Dieu pour la vie de tous ceux et de toutes celles. Lorsque vous voyez un message qui a été déposé, comme là, il y a quelques minutes, j'ai partagé l'histoire d'une dame, je suis tombée dessus. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Alors, c'est une maman qui a perdu son fils dans des circonstances vraiment atroces. Je vous invite à aller sur la chaîne et puis vous allez regarder la vidéo et nous allons prier comme nous l'avons fait pour ce bébé qui avait été volé à cette maman qui venait à peine d'accoucher. On est rentré en prière. À travers le monde, c'est sûr, il n'y a pas que nous ici, via cet espace. Il n'y a pas que nous dans cette petite chambre où je suis avec nos sœurs, nos frères qui avons prié seulement. Mais j'ai la conviction, parce que ce n'est pas la première fois, que à peine ceux qui ont vu ce message sont rentrés en prière et 2 jours après, on a appris que cette maman avait retrouvé son bébé. Et d'ailleurs, la vidéo est encore sur la chaîne. Et il y a plusieurs cas comme ça. Et on ne peut que rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je le dis encore, oui, quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, ne soyons pas seulement là pour prier que pour nous. Lorsque tu es membre d'une assemblée, membre d'une église, ne soyez pas seulement là pour prier que pour, n'est-ce pas, les cas qui concernent votre assemblée, mais priez pour le monde entier. Tu pries pour tes frères et sœurs de l'assemblée, alors prie pour tous les chrétiens du monde entier. Et prions encore plus pour les païens, afin que tous les jours, il y ait au moins un païen qui vienne au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'ai partagé cette histoire et je nous prie de prier pour cette maman. Priez pour elle et bien sûr pour tous les parents qui peut-être sont dans la même situation qu'elle à travers le monde et dont il y a des personnes qui ont décidé de s'asseoir sur leur dossier parce que ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de décision. Ils ont le pouvoir, n'est-ce pas, de faire ce qu'ils veulent. Mais nous avons celui qui est au-dessus de tout et qui s'appelle Dieu Tout-Puissant, qui s'appelle Yahweh, qui a, n'est-ce pas, plusieurs appellations, mais en vérité, qui sont ses caractères. Parce qu'il y a un nom que personne ne connaît, qu'on l'on découvrira le jour J. C'est dans les Écritures d'Apocalypse, mes bien-aimés. Il y a un nom que personne ne connaît. Et c'est avec ce nom-là que le moment venu, on célébrera, on chantera, on dansera autour de notre Père. Alors prions afin que cette maman pardonne, qu'elle pardonne au bourreau de son fils, qu'elle pardonne à la jeune fille qui a été à l'origine de ce qui est arrivé à son fils, qu'elle pardonne aux parents de cette fille, qu'elle retrouve la paix du cœur et qu'elle abandonne ce dossier entre la justice divine, entre les mains de Dieu. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui tomberont sur ce message et peut-être même, qui sait, qui connaissent même peut-être cette maman ou bien qui ont le contact même de cette maman. Mais bien aimé, transmettez-lui le message, qu'elle pardonne, qu'elle abandonne cette situation de manière sincère entre les mains de Dieu et elle verra comment Dieu agira. Alors je suis aussi venue faire ce message
pour inviter tous ceux et toutes celles qui nous suivent, tous ceux et toutes celles qui me suivent déjà depuis et qui partagent cet amour que j'ai pour Jésus-Christ, cet amour que nous avons pour Jésus-Christ au travers, n'est-ce pas, des messages. Alors, oui, c'est vrai. Les gens me demandent toujours comment je fais. Les insultes, les critiques méchantes et tout. Non, mes bien-aimés, vous croyez qu'on a encore le temps? Si quelqu'un vous insulte, mes bien-aimés, si quelqu'un t'accuse, vous savez le nombre de personnes qui accusent votre sœur Gladys de beaucoup de choses. Mais non, si tu sais que tu es dans la vérité, si tu sais devant le Seigneur Jésus-Christ que les accusations, que les insultes même, les malédictions même qui te sont adressées ne sont fondées sur rien de vrai, alors reste calme, reste tranquille et laisse le Seigneur agir. Et le moment viendra pour que la vérité éclate. C'est pour ça que vous ne verrez pas la sœur Gladys venir répondre aux gens qui l'insultent, aux gens qui critiquent, aux gens qui maudissent, aux gens qui... Non, 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 mes bien-aimés. Mes bien-aimés, qui sommes-nous? Si déjà à notre Père, on a fait plus, c'est à nous qu'on ne fera pas. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Hein. Mes bien-aimés, ce qu'on a fait à notre Père, c'est-à-dire que l'accuser, hein? C'est-à-dire que le traiter de bandit, le traiter de fauteur de troubles, mais à vous aussi, on le fera. Et pourquoi est-ce que quand ça arrive, vous commencez à crier partout? Alors oui, c'est vrai que ça fait mal. Ça fait très mal, surtout quand cela peut arriver entre frères et sœurs. Ça fait très mal. Mais, comme je le dis encore, comme mon père me l'a appris, la paix du cœur n'a pas de prix, mes bien-aimés. Quel que soit... Vous savez, la nouvelle que je venais d'apprendre, que mon mari venait de me donner, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Pendant que quelqu'un va se lever pour, n'est-ce pas, vous chercher des problèmes, aller même jusqu'à trouver les autorités, mes bien-aimés, mais parce que vous êtes juste, parce que vous n'avez pas le mal dans votre cœur, le mal en vous, je vous assure que la situation va être retournée. Bon, ça c'est un autre témoignage, peut-être qu'un jour je ferai. Alors je suis dans la joie. Je suis dans la joie, mes bien-aimés. Lorsque voilà, hein, tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin avec l'assurance que non, la journée ne se terminera pas comme peut-être elle a commencé. Mais elle va se terminer dans la paix et dans la joie. Croyez en cela, quelles que soient les difficultés que tu traverses. Donc voilà. Alors je suis venue pour dire, nous sommes dans un programme durant tout le mois d'août de 3 jours de jeûne et de prière. Et s'il y en a qui veulent se joindre à ce programme-là, le numéro de téléphone, c'est le 0033 7 82 42 72 77 via WhatsApp. D'accord? Bon, après, si vous pouvez appeler directement, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons d'abord pour l'unité de l'Église. Pour l'unité entre les chrétiens. Nous sommes à une période très difficile, ma famille. Nous sommes à une période et qui va être de plus en plus compliquée. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est une révélation? Non. On a été préparé à cela. Mais bien aimé, je l'ai dit dans la dernière vidéo, le top départ pour le monde, le nouveau monde selon Satan a été donné. Je dis bien, je pèse mes mots. Le top départ pour le nouveau monde qui sera dirigé, gouverné par le fils de la perdition. Son père gouverne, son père dirige le monde depuis. Mais lui, il arrive. Alors, ces sous-lieutenants, ces sous-fifres ont préparé tout ce que vous avez vu là, à l'événement que vous avez vu. Je bénis le nom de l'Éternel encore. Nous ne sommes rien, nous ne sommes personne. Pendant longtemps, vous avez reçu le message qu'il fallait prier par rapport à cet événement qui va avoir lieu. Et que le jour de l'ouverture, il y a des choses terribles qui allaient se passer. Et vous pouvez témoigner de cela. Alors, mes bien-aimés, restons concentrés. Nous jeûnons et nous prions aussi pour l'esprit de concentration dans l'Église.
Les chrétiens sont en ce moment plus que jamais dans la déconcentration, sont dans la distraction. Il y a beaucoup d'assemblées dites chrétiennes où il y a, mes bien-aimés, l'esprit d'égarement, l'esprit de division. L'amour manque, l'amour sincère. Des frères ne peuvent pas avoir un malentendu et même s'ils se prennent la tête le matin, mais qu'avant le soir, ils puissent s'asseoir pour parler et faire la paix. Mais une paix sincère. Mais bien aimés, il faut savoir que sans la véritable paix au milieu de chrétiens, il n'y aura pas de véritable communion fraternelle. Sans la véritable paix au milieu des chrétiens, il n'y aura pas de véritable communion fraternelle. Ce que vous serez en train de faire, ce sera du folklore. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Mais attention à cette parole. Comment les 2 ou 3 sont réunis en son nom? Est-ce qu'ils ont la paix dans le cœur? Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils ont l'amour vrai dans le cœur? Est-ce qu'ils ont la compassion? Est-ce qu'ils ont de l'affection? Est-ce qu'ils sont sincères les uns envers les autres? Est-ce que leur intérêt personnel est placé, relégué au dernier plan et que c'est l'intérêt des brebis qui compte plus que tout? Est-ce que, mes bien-aimés, il y a de l'entente, de la solidarité? J'ai un message que je vais déposer dans les jours prochains, c'est pour les serviteurs de Jésus-Christ qui sont sur Internet. Depuis l'année dernière, je l'avais reçu. Je ne l'ai pas encore donné. Mais là, depuis quelques jours, l'Esprit Saint me le rappelle, me le ramène encore. Oui, mes bien-aimés, nous sommes dans une période où le diable, toutes les voies, tous les moyens qu'il peut utiliser pour que nous, les enfants de Dieu, nous soyons divisés, il va les utiliser. Mais nous oublions que c'est avec notre concours que le diable y réussit à venir s'aimer la division au milieu des enfants de Dieu. Alors, prions. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis des années, je l'ai toujours dit, la mission de ces femmes qui m'accompagnent, de ces femmes avec qui je chemine, c'est de prier pour le monde. C'est ce que nous avons reçu, c'est de prier pour l'Église avec grand E. C'est de prier pour les païens. C'est de venir aussi transmettre des messages que nous recevons. Que ce soit pour l'Église, que ce soit pour le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, les chrétiens sont invités à chaque jour se préparer physiquement et spirituellement. Moi, si on m'avait dit un jour que moi Gladys, je serais dans un programme que non, 3 jours de jeûne et même peut-être plus. Mais depuis que le Seigneur m'a sorti de là où j'étais et qu'il a commencé à me fortifier, et mes bien-aimés, que quelqu'un ne vous trompe pas, qu'on ne vous raconte pas des blagues. Le jeûne est important dans la vie d'un chrétien. Et maintenant, plus que jamais, le jeûne est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Oui, il y en a qui ne peuvent pas jeûner, mais vous savez, je vais vous donner un témoignage. Peut-être qu'un jour, la sœur, elle enregistrera son témoignage et il sera entendu par vous. Quand ma bien-aimée nous a rejoints, elle me suivait aussi via les réseaux comme ça. Et l'Esprit lui avait déjà dit depuis que prends contact avec ta sœur là. Elle tournait. Et puis un jour, paf, parce qu'elle traversait une situation, alors elle a appelé. Et quand on a commencé à cheminer ensemble, il est arrivé à plusieurs reprises qu'elle fasse des crises. Parce que elle avait, je ne peux plus dire elle a, parce que le Seigneur l'a restaurée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de moments de temps en temps où elle peut avoir un peu, bon, voilà, des violents maux de tête ou bien, voilà, des petits malaises. Mais ce n'est plus du tout, mes bien-aimés, à la hauteur que c'était quand elle a commencé à cheminer avec nous.
Elle ne pouvait pas jeûner. Elle-même, elle témoigne que ça fait plus de 3 ans qu'elle n'avait plus jeûné comme ça. Qu'elle n'avait plus jeûné au point de commencer le jeûne et de finir. C'est aux urgences qu'elle va partir. Attention, je ne suis pas en train de dire si tu as une santé fragile, il faut jeûner. Si tu ne jeûnes pas, tu vas aller en enfer. Non. Mais je te dis, ta foi, elle est à quel niveau? Est-ce que tu crois que si tu jeûnes au nom de Jésus-Christ, il va te fortifier? Alors, pour toi qui as une santé qui est fragile, pour toi qui as une maladie, pour toi qui te dit, qui est peut-être même convaincu que tu ne pourras jamais jeûner, ou peut-être que tu as essayé un jour mais tu n'es pas allé jusqu'au bout, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Pour des personnes comme vous, quand vous voulez jeûner, ne jeûnez pas toute une journée, mais commencez doucement, doucement. Tu peux même jeûner même 2 heures, 3 heures de temps. Ben oui. Mais bien aimé, il n'y a aucune indication aussi, attention, que le Seigneur Jésus-Christ a donné en disant que quand vous jeûnez, jeûnez 40 jours, 40 nuits. Quand vous jeûnez, jeûnez 20 jours, 21 jours. Quand vous jeûnez, jeûnez 3 jours. Quand vous jeûnez, non. Mais bien aimé, je décide de me priver pour mon Père. Et je le fais en toute liberté. Oui, vous êtes peut-être dans des assemblées où vous avez votre homme de Dieu qui est sorti, je ne sais pas, vous dit, j'ai une révélation qui m'a été faite. L'église devra jeûner pendant 40 jours. Et les 40 jours, ça commence à telle heure et ça doit finir à telle heure. Et tout le monde est invité à faire cela. Non, 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 non. Sachez que ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de venir vous donner ça. Il y a un programme de jeûne. L'Esprit met cela au cœur d'une soeur, d'un frère ou même du serviteur. Il vient, il dépose, mais il vous dit une chose importante. C'est en toute liberté que vous devez jeûner. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous jeûnez, nous allons jeûner de telle heure à telle heure. Maintenant, c'est en fonction de tes capacités spirituelles, physiques que tu vas jeûner. N'imite pas les autres. Et ce que tu vas donner, le sacrifice que tu feras, tu le fais en toute liberté, avec joie. Tu le fais par amour. Tu le fais non pas pour aller montrer aux autres que tu es en train de jeûner. Voilà pourquoi le Seigneur il nous dit dans sa parole, quand nous jeûnons, n'ayons pas la face triste, le visage triste, comme si on était en deuil. Non, mais bien aimé, non, jeûnons avec joie. Jeûnons avec joie. Hein? Tu veux t'habiller, te parfumer, tu te parfumes. Bon, attention au parfum que tu vas aussi mettre. Hein? Voilà. Parce qu'il y a aussi des parfums. Oui, ça c'est vrai. Il faut de moi avoir le discernement. D'accord, mes bien-aimés? Mais, toujours est-il que toi, ne sois plus là à avoir peur. Parce que la peur de jeûner là, ça ne vient pas de papa. La peur de jeûner là, ça ne vient pas de papa. Tu veux jeûner, jeûne. Mais avant, présente ça au Seigneur. Demande-lui qu'il te donne de l'énergie. Moi, si on m'avait dit un jour que j'arriverais, je me rappelle encore des premiers temps quand j'ai commencé à jeûner. Mais bien aimé, waouh! Le premier jour, des fois, hein, tu es chaud. Mais le deuxième jour, alors ça dépend. Il y a d'autres que c'est le premier jour, il y a d'autres que c'est le deuxième, il y a d'autres que c'est le troisième. Et les tentations, oh là là. Alors pour nous, par exemple, qui sommes les mamans, là, qu'on doit entrer dans la cuisine, là, on doit faire la cuisine, on doit préparer. Et même toi qui es célibataire, même si tu n'as pas d'enfant, mais en tous les cas, tu dois entrer dans la cuisine. Ou tu passes par une pièce de la maison et tu vois soit les biscuits posés ici, le gâteau posé là-bas, les machins. Tu es en train de tourner la nourriture. À un moment donné, tu t'oublies. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit est toujours là pour te dire, Gladys, tu oublies que tu es en train de jeûner. Et je voudrais dire, quand tu jeûnes et que tu as pris quelque chose et que tu as mis dans la bouche sans calcul, de suite, le Saint-Esprit va te rappeler. Mais ne coupe pas ton jeûne parce que tu n'as pas fait exprès de mettre quelque chose dans ta bouche. Alors, continue de jeûner. Tu continues. Si c'est à 18 heures que tu devais casser ton jeûne, tu vas casser. Si c'est à 15 heures, c'est à 15 heures. Si c'est à 22 heures, c'est à 22 heures. Si tu as l'énergie pour ça, si le Seigneur te l'a donné, mais surtout, ne vous privez pas parce que nous sommes dans les temps où Dieu veut nous fortifier. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, le Seigneur est en train de mettre dans le cœur de beaucoup de ses enfants le jeûne et la prière comme jamais.
Il y a des décisions qui vont tomber. Je l'ai dit dans la dernière vidéo. Après ce qui se passe à Paris là, et tendez bien l'oreille. Hein. Tendez bien l'oreille dans les pays où vous êtes. Déjà, ça a commencé. Depuis un moment, des décisions, des lois, des décrets terribles. Et puis, prions. Quand tu jeûnes, arrête-toi un instant. Si peut-être vous êtes en groupe, ayez un moment où vous allez vous retrouver pour prier. Ayez un moment, mes bien-aimés. C'est très important. Et ne jeûnez jamais par obligation. Jeûnez par amour. Jeûnez par amour. Priez sans cesse. Soyez au pied du Seigneur Jésus-Christ sans cesse. Voilà le message que j'étais venu déposer très rapidement. Et je voudrais encore nous dire, mes bien-aimés, prions pour l'Église. Prions pour les serviteurs. Priez même pour ceux qui sont dans l'égarement. Priez même pour ceux, vous avez vu, il y a, n'est-ce pas, cet homme connu comme étant un serviteur de Dieu qui a été frappé par la perte de son épouse. Il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé. Mais qu'est-ce que ça nous donne comme leçon? Qu'est-ce que ça leur donne comme leçon? Parce que je peux vous le dire avec assurance. Comme je l'ai donné en début d'année, qu'il y aura au moins 2 parmi les hommes de Dieu connus. Pas le petit nyama. Excusez-moi. Hein. Ce n'est pas, vous savez, nous là, nous sommes les nyama, nous sommes les, voilà, on est les zéros. Non, pas même parmi les riens là. Ceux qui disent qu'ils sont les grands, ceux qui disent qu'ils sont les grands révérends, les grands prophètes, les grands je ne sais pas quoi, allaient être durement frappés cette année. Mais vous savez, quand le Seigneur t'amène à donner quelque chose, des fois, il ne va pas te donner forcément tous les détails. Il va t'amener à dire quelque chose pour que ceux qui vont entendre prient. Et ce n'est pas fini. Après lui, ce n'est pas fini. Mais les morts, il y en a, non? Il y en a. Mais seulement, il y a des morts, mes bien-aimés, qui ne sont pas comme les autres. Oui. Les drames, il y en a. Mais il y a des drames qui ne sont pas comme les autres. Parce que ça dépend de qui ou bien à qui ça arrive. Parce que le qui, là, il se présente comme étant un homme puissant, une femme puissante. Que si ou ça ne peut pas arriver. Mais quand la chose arrive, alors mes bien-aimés, tu peux rester chez toi pour prier, pour vivre ta vie spirituelle. Reste chez toi. Si tu connais une assemblée et que tu es convaincu que le Saint-Esprit est là-bas, agit, vas-y, fréquente-la. Mais si tu as un doute, reste chez toi. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, à ce que vous écoutez. Voilà pourquoi nous devons encore plus jeûner. Parce que le jeûne te fortifie. Le jeûne t'amène chaque jour davantage à devoir, n'est-ce pas, traiter durement ton corps. Traiter durement ton corps, comme le disait l'apôtre Paul. Ça veut dire qu'il y a les plaisirs et les désirs de ce monde qui ne sont pas de Dieu. Et quand ils se présenteront à toi, parce que chaque jour davantage tu as traité ton corps durement, il te sera difficile de succomber. Une femme peut même être nue devant toi, mais parce que tu traites ton corps durement, cette femme-là, il n'y aura aucun désir, aucun plaisir à la posséder qui te prendra, parce que ce n'est pas ta femme. Un homme pourra être nu devant toi. Le plus bel homme pourra venir se présenter devant toi. Tu as déjà ton mari. C'est-à-dire que quand tu verras celui-là, même s'il se met nu devant toi, parce que tu traites durement ton corps, rien, aucun sentiment. Oh, ton cœur ne tremblera pas. Tu vas voir une belle voiture. Tu ne voudras pas la posséder. Tu vas voir une nourriture. Même si ça fait un jour que tu n'as pas mangé. Mais tu ne trembleras pas parce que tu verras ce plat de nourriture-là. Traiter durement son corps. Spirituellement, physiquement. Et nous jeûnons parce que, mes bien-aimés, nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous sommes, mes bien-aimés, nous sommes en guerre. Il y a quelqu'un qui nous fait la guerre tous les jours. Il y a quelqu'un qui veut nous voir perdre tous les jours. Il y a quelqu'un qui veut nous voir nous égarer, nous perdre tous les jours. Il y a quelqu'un qui veut dévorer nos enfants, dévorer nos époux, les épouses que nous sommes, les fiancés, les célibataires, les veuves, les veuves, les orphelins que nous sommes. C'est Satan. Et il ne dort pas. Voilà pourquoi tu ne dois pas dormir.
Jeûner et prier pour que chaque jour davantage, le Seigneur te donne les armes spirituelles qui te permettent de te nourrir encore plus de sa parole et de la mettre en pratique. Mettre en pratique. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, mes bien-aimés. Oui, à avaler la parole, à manger la Bible, à décortiquer, à suivre, n'est-ce pas, les enseignements, à aller, comme on dit vulgairement, à l'église. Mais notre cœur est sec parce que nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons reçu comme parole. Alors oui. Et surtout, mes bien-aimés, je viens encore le dire, surtout aux femmes, jeûnez. Si jusqu'aujourd'hui là, tu ne parviens toujours pas à lire Apocalypse, le Seigneur a dit dans sa parole au chapitre 1, heureux ceux qui entendent et ceux qui comprennent, qui reçoivent, qui mettent en pratique, moi j'ajoute, les paroles de ce livre. Mais bien aimé, tu es édifié par Apocalypse. Les choses qui se passent dans le monde là, rien ne va te surprendre. Rien, plus rien ne va te surprendre. Alors oui, on ne te demande pas de lire un chapitre tous les jours. On ne te demande pas de lire toute la Bible tous les jours. Mais si tu as la Bible, lis-la, ouvre-la, même si c'est une fois dans la semaine. Mais aie des moments de prière. Si ce que tu connais des frères, des sœurs sérieux avec qui tu peux partager, tu peux discuter. Bientôt, mes bien-aimés, on va commencer à venir arrêter les gens chez eux parce qu'ils se réunissent au nom de Jésus-Christ. Ça a commencé depuis, mais ça ne fait que prendre de l'ampleur, ça va prendre de l'ampleur. On va commencer, ça a commencé, ça existe depuis, mais ça va prendre de l'ampleur. Tu es chrétien, on ne te prend pas un travail. Tu es chrétienne, on ne t'embauche pas à tel poste. Tu dois rentrer dans la loge. Ça se passe tous les jours. Nos enfants vont commencer à échouer les concours. Ça a déjà commencé. Parce qu'on sait que non, celui-là, c'est un chrétien. Son père et sa mère prient beaucoup. Son père, c'est un pasteur. Son père, c'est un évangéliste. Sa mère, elle parle de Dieu. Elle exhorte. Oui, mes bien-aimés. Nous jeûnons et nous prions pour les pays dans lesquels nous sommes. Pour les dirigeants des pays dans lesquels nous sommes. Pour les dirigeants du monde. Il y a des décisions qui ne doivent pas se prendre tant que nous sommes sur cette terre. Et c'est encore plus pour cela que nous devons jeûner et prier. Prier sans cesse. Veiller. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire tant que nous sommes sur terre. Mais parce que nous nous laissons égarer. J'ai échangé encore avec des sœurs hier. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que quand je viendrai sur la terre, il n'y aura plus de foi? Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Il va trouver la foi. Mais à quel degré? Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aura plus de foi quand je reviendrai. Pourquoi il t'a posé cette question? Pour que tu fasses attention. Que s'il revient et que tu es encore là, qu'il trouve que tu as gardé, tu as tenu bon jusqu'à la fin. Le Seigneur veut que nous fassions partie du premier enlèvement. Le Seigneur veut que nous fassions partie de cet enlèvement. Parce que quand il dit même premier. Le Seigneur veut que son église soit enlevée. Il y a d'autres qui croient en 2 enlèvements, il y a d'autres qui croient en 1. Moi, je m'en fous. Qui est 2, qui est 1, je sais qu'il y aura l'enlèvement. Et nous devons nous préparer. Et moi, je prie, si je suis encore sur cette terre, que je fasse partie de cet enlèvement-là. Je prie que mes enfants, mon mari, mes frères, mes sœurs, nous soyons nombreux à faire partie de cet enlèvement. Mais ce n'est pas parce que ce sont mes enfants, ce n'est pas parce que c'est mon mari, que ça veut dire que nous serons tous sauvés. C'est pourquoi nous devons faire notre part. Leur parler de Dieu. Parler de Dieu à vos maris, à vos enfants, à vos parents. Ils vous écoutent, amen. Ils ne vous écoutent pas, ne forcez pas. Mais priez, rentrez en prière. Soyez toujours au pied du Seigneur pour eux. Priez toujours. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la guerre. Si quelqu'un veut prier,
Si quelqu'un veut partager la parole, si l'enfant veut venir prier avec toi, oui, mais ne le force pas. Viens ici, prier. Non, 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 mais bien aimé, on ne fait pas ça. Ton mari, il ne veut pas prier avec toi. Maman, continue de prier. Et c'est pourquoi je voudrais encore nous rappeler, il est très important, mes bien-aimés. On reviendra encore sur la femme du proverbe 31. Le Seigneur veut que nous ressemblions à cette femme. Que nous ayons les qualités de cette femme. Quand on te parle de la femme du proverbe 31, là, tu as vu qu'on a parlé... Hein, le Seigneur a dit que oui, elle portait des vêtements comme ci, donc c'est comme ça que vous devez... Non. C'est les vêtements de son cœur d'abord qui nous sont présentés. Les vêtements de son cœur. Et c'est ce que 1 Pierre 3 nous rappelle. Parce que comme vous êtes toujours là, que dans 2 Thessaloniciens, vous êtes 2 Thessaloniciens, vous êtes 1 Thessaloniciens, le chapitre 9. Vous êtes prompt toujours à rappeler ça. En tout cas, voilà ce que je t'ai venu déposer. Donc, restons en prière. Continuons de prier pour le monde, pour les dirigeants, pour la jeunesse. Prier pour les personnes âgées, prier pour les pauvres, pour les riches. Prier pour l'Église. Intercéder sans cesse pour l'Église. Intercéder sans cesse pour les ouvriers. Les ouvriers qui sont au pied du mur, en train de travailler. Priez aussi pour ceux qui ont relâché. Priez aussi pour ceux qui sont dans la procrastination. Priez pour ceux qui sont dans la lourdeur spirituelle, la fatigue spirituelle. Priez, 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 priez sans cesse. Prions les uns pour les autres. Aimons-nous. Et je termine par Romains 12. Le Seigneur veut que chaque jour, nous soyons des sacrifices vivants, saints et agréables. Il y en a parmi vous qui m'ont écrit, qui veulent, n'est-ce pas, se retrouver avec nous afin d'avoir un temps dans la prière. Je venais de donner le numéro un peu plus haut. Donc, notez et puis prenez contact. Et que le Seigneur nous accorde encore un peu de temps. Qu'il m'accorde encore un peu de temps. Afin que j'ai l'occasion de nettoyer une partie de ma robe qui n'est pas propre. Encore. Car il a dit qu'il reviendra chercher une épouse sans tache, irréprochable. Irréprochable. À bientôt.